S'il vous plaît, éteignez vos portables. Merci beaucoup. Très bien. Alors, qu'est-ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes? Qu'est-ce qui nous définit? Est-ce l'endroit où nous vivons? Notre instruction? Ou notre famille? Alex Rider, la famille. Alex? Oui, monsieur. Tu nous as préparé quelque chose? Oui. On t'écoute. Il y a peu de choses à dire sur ma famille. J'ai pas connu mes parents, ils sont morts quand j'étais petit. Je vis chez mon oncle. Il est jamais là, alors je peux pas vous en parler beaucoup non plus. Il a engagé une gouvernante parce que ses affaires l'empêchent d'être là. Serre les poings. Elle est américaine et elle s'appelle Jack. Elle s'occupe de moi, ce qui est très bien parce que lui ne le fait pas. Mon oncle, c'est pas quelqu'un qui pète le feu. Il a un travail vraiment ennuyeux. Son travail lui tient à cœur, mais jamais il n'en parle. Où se trouve ton oncle présentement? Il assiste à un congrès en Cornouailles. Il vit au ralenti. J'aimerais le connaître plus, mais c'est pas facile de lui mettre le grappin dessus. C'est à peu près tout. Voilà. Merci, Alex. Crois-tu que tu pourras venir? Oh oui, sûrement. Ok. Salut Sabina. Alex? Tu voudrais qu'on fasse quelque chose ce week-end? Désolée, j'ai mes cours d'équitation et je dois sortir avec mes parents. C'est pas grave. Peut-être bien la semaine prochaine? Si tu veux. Salut Alex. Salut, t'es de retour? Ouais, je suis en route pour la maison. Et le congrès? Ça s'est bien passé. Tu sais comment ils sont? Non, je sais pas, tu m'en parles jamais. Y a pas beaucoup à en dire. Une seconde. Allô? 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 Qu'est-ce que c'était? Rien. Alex, je suis vraiment désolé. Je t'avais dit que je serais là toute la semaine, mais à la dernière minute, on m'a demandé de partir. Ouais, comme toujours. Ouais. J'arriverai à temps pour le repas. Et on passera tout le week-end ensemble. Ah oui? Ah, voyons, quand est-ce que je t'ai laissé tomber? Tu veux vraiment que je te réponde? Ouais, je sais bien. On se voit tout à l'heure, d'accord? Je suis content que t'aies appelé. Ouais, moi aussi. À tout à l'heure, Alex. Bye. Bye.
tell me why you dress the truth in a velvet disguise. I wanna break free. You can never shake what I believe. And the sunrise paints the skies bright in shame. And you wake up, find the whole world's gone insane. But if you hide yourself away, when I say, hey, you only got yourself to blame. Gotta decide whether or not you believe all those lies. But take it from me, they got a stranglehold on the air we breathe. And the sunrise burns the sky red with shame. And you wake up to find the whole world's gone insane. But if you hide yourself away, hey, you only got yourself to blame. Jack? 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 Jack, tu es là? Oh, Jack. タコはどうだった？どうして日本語なの？こんばんは、特別に日本食なの。お寿司よ。ありがとう。Allons-y. J'ai rencontré un merveilleux gars à la poissonnerie aujourd'hui. Il y a un problème dans ce pays. Tous les jolis garçons sont soit gays, soit mariés. Sauf toi-même, t'es trop jeune. Allez, mange, je t'en prie. Il va arriver, il est pris dans la circulation. Il aurait appelé. Il a dû retourner au bureau, rédiger un rapport, et alors on apprendra qu'il est en route pour Hong Kong. Il me laisse encore tomber. Il adore son travail. Ouais, bien sûr. Il en restera plus pour nous. Bah, qu'est-ce que je disais? Qui est génial? Viens. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour dire adieu à un homme qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Cela nous rappelle que même au milieu de la vie, nous marchons tous ensemble dans l'ombre de la mort. Ian Ryder était un homme bon. Tous ceux qui ont travaillé avec lui se rappelleront son courage et sa loyauté. Il était, par-dessus tout, un vrai patriote. Nous implorons de Dieu pour notre frère sa miséricorde et nous confions maintenant sa dépouille à la terre. Souvenons-nous que nous sommes poussière et que nous retournerons en poussière. Ian Ryder était un vrai patriote.
Nous implorons de Dieu pour notre frère sa miséricorde. Ian Ryder est prêt à prier pour le frère. Qu'il demeure à jamais dans nos mémoires. Amen. Amen. Je suis John Crowley, de la Banque Royale et Générale. Je vous présente nos plus sincères condoléances. C'est une tragédie, un accident de la route. Si seulement votre oncle avait bouclé sa ceinture. Merci. Voici Alan Blunt, le président de la banque. Alex, désolé pour votre oncle. Il va nous manquer. Il nous a souvent parlé de vous. C'est étrange. Il ne m'a jamais parlé de vous. Voici mon adjointe, Madame Jones. Très bientôt, Alex, je vous contacterai. Pourquoi? Eh bien, après ce qui est arrivé, il s'agit de voir qui va s'occuper de vous. Je vais m'occuper de lui. Nous voulons aider, rien de plus. Je suis sûr que nous nous reverrons, Alex, et j'espère que ce sera dans un endroit un peu moins lugubre. Mon oncle portait toujours sa ceinture, Monsieur Blunt. Il était très prudent. Mais pas assez, cette fois. T'étais sérieuse quand tu disais que t'allais t'occuper de moi? Mais bien sûr, imbécile. Tu sais que je ne t'abandonnerai pas. Ouais. De toute façon, il n'y a personne d'autre. Mais est-ce qu'on te le permettra? On n'est même pas parents. Ça fait 9 ans que je vis avec toi. Est-ce que c'est pas plus important que d'être parent? Je suis seule à penser ça ou ces banquiers sont bizarres? Jack! Ça, c'est les choses de Yann! Mais qu'est-ce que vous faites là? Alex? 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 John, dis-lui que je veux lui parler. Encore là? Ça fait 2 jours que la voiture de Ryder aurait dû disparaître, alors fais-le tout de suite. Il y a encore des papiers à remplir. Je t'ai dit de le faire tout de suite. Faut que j'aille à Liverpool Street. Liverpool Street? Quoi? À la gare? Oui, imbécile, bien sûr. J'ai certaines choses à leur porter. Bryce! Bryce!
T'es sûr qu'ils ont dit qu'ils venaient ici? C'est vrai, ça pourrait être n'importe où. Ils ont pas dit qu'ils venaient ici pour prendre le train, ils ont dit qu'ils avaient des choses à apporter à la gare. Mais où? J'en sais rien. Jack! Quoi? Tu le reconnais? C'est le gars qui était aux funérailles? C'est... comment est-ce qu'il s'appelle? Alex? Le Stormbreaker, bientôt disponible dans toutes les écoles, de ces entreprises. Votre vie ne sera plus jamais la même. Attention! Désolé. Le Stormbreaker, bientôt disponible dans toutes les écoles, de ces entreprises. Votre vie ne sera plus jamais la même.
Veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet et l'ouverture des portes. Bonjour. Bonjour, Alex. Vous ne devriez pas être en classe? J'étais à la gare de Liverpool Street. Et me voilà ici. Exactement. Bonjour. Mais où sommes-nous? À Poudlard? Vous avez sans doute compris que votre oncle ne travaillait pas pour une banque. Il n'y a pas de banque royale et générale. Il travaillait pour nous. Qui êtes-vous? Je m'appelle Madame Jones. Je suis chef des opérations spéciales du MI6. Vous voulez dire que mon oncle me montait? Oui, comme à tout le monde. Désolé. Son travail l'exigeait. Ian Ryder était l'un de nos meilleurs agents. Jusqu'à ce que vous l'envoyiez se faire tuer? Nous n'y sommes pour rien. Cela fait partie des risques du métier. Pas si vous êtes banquier. Monsieur Blunt voudrait vous parler. Nous aurions une proposition à vous faire. Nous voulons que vous travailliez pour nous. C'est une blague, sans doute. Je ne suis pas du type à faire des blagues de ce genre. Oh, vous venez d'en faire une. Je veux pas être un espion, vous savez sans doute que je suis encore à l'école. C'est donc à dire que vous refusez. Je trouve que c'est très dommage. Votre oncle en aurait été très déçu. Quoi? Le laisser tomber comme ça, mais je suppose que les jeunes comme vous... Comment pouvez-vous dire ça? Il ne voulait pas ça pour moi. Jamais je n'ai su ce qu'il faisait. Il a passé sa vie à me le cacher. Vous croyez? Alors, dans ce cas, comment expliquez-vous ceci? Excellent mouvement d'arts martiaux, parfaite exécution. Qui vous a entraîné? Je n'ai pas eu d'entraîneur. Vous êtes premier dan, Alex, ceinture noire en karaté. Qui a payé pour tous ces cours? C'est moi qui le voulais. Non. Durant toute votre vie, Ian Ryder vous a préparé. Vous parlez anglais, allemand, japonais. Je le suivais en vacances. Vous avez fait de la plongée, de l'escalade, de la descente en rappel. Je faisais ça pour le plaisir. Du rafting, du tir à la carabine, des arts martiaux. Il vous entraînait. Non, c'est pas ça. Vous déformez tout. Permettez-moi de m'en aller par le chemin d'où je suis venu. Vous m'étonnez. Vraiment. Je croyais que vous voudriez retrouver ceux qui ont tué votre oncle. Et quant à cette gouvernante que vous avez, comment s'appelle-t-elle au fait? Jack Starbright, je suppose qu'elle est en train de faire ses valises. Quoi? Comment ça? Elle ne vous a pas dit que son visa de séjour avait expiré il y a 7 ans. Elle sera déportée d'un jour à l'autre. En fait, nous pourrions peut-être d'abord la poursuivre. Pour faire un exemple. Travailler ici illégalement est passible de prison. Qui êtes-vous donc? Vous et tous vos acolytes. Des personnes qui, généralement, obtiennent ce qu'elles veulent. À niveau Liverpool Street, prêt pour le départ. Debout! Messieurs, voici notre dernier recrue. Il sera à l'entraînement durant 2 semaines. Sergent! Non, pas de questions, parce que je suis au courant de rien. Je fais ce qu'on me dit de faire. Ici, on n'a pas de nom. Et on n'a pas de grade. C'est l'unité K. Renard, serpent, aigle, et puis loup. Tu seras louveteau. Trouvez-lui un lit. Mais qu'est-ce que c'est que ça? T'es aux couches?
Qu'est-ce que tu crois que c'est ici, dis-moi? Une garderie? Ça doit être une blague. Comment tu t'appelles? Qui t'a envoyé ici? Je peux pas te le dire. Il peut pas me le dire. Bien sûr que tu le peux. Tu dois être avec les opérations spéciales. C'est les seuls assez stupides pour faire des conneries pareilles. J'ai dit... Je peux pas le dire. C'est excellent. Quelqu'un t'a enseigné l'autodéfense? Ça te servira pas ici. Avant 2 jours, tu seras parti. Allez, un peu de main! Débrouille-toi, jeune! Continue, Lourton! Vas-y! Veux pas qu'il traîne! Bouge un peu! C'est ça! Mets un pied devant l'autre! Dépêche-toi! Allez, enlève-toi! Vas-y, continue! Plus vite, Lourton! Vas-y! Plus vite! Qu'est-ce que t'es en train de faire? Vas-y, allez! C'est ça, Lourton, continue! Et stop! Oh, regardez-le! Allez, Lourton! T'es pas au terrain de jeu, Lourton! Grouille-toi! Vite, dépêche-toi! Idiot! Unité K, ne quittez pas votre position. Vous avez échoué l'exercice. Quel idiot. Eh ben. Votre mission est terminée. Ouais, on est fini. On a complètement raté l'exercice. On va nous foutre à la porte. C'est ta faute. C'est toi qui avais la carte. Jamais t'as écouté ce que je disais. Mais non, ça va bien. Qui allume une torche en plein exercice? Incroyable. Il y a un foyer. Comment tu le savais? J'ai vu la cheminée avant d'entrer. Le petit a raison. Et elle est dégagée. C'est sûr. Mais ils l'ont pas bouché parce qu'ils savaient qu'on pourrait pas y grimper. C'est sûr, vous êtes bien trop gros. Mais moi, je pourrais. Bah alors, vas-y. Attention. Ah ouais, merci. On devrait ramener ces pourris à la base. Non, on le fera plus tard. Allez, salut. Ça vous dirait une tasse de thé, les gars? Attends qu'on s'en dise. Oh, gueule. Asseyez-vous. Trop content. Tu peux me dire ce qu'ils font avec un gamin? J'en sais rien. Il devrait être à l'école. Il a pas plus de 14 ans. 14, c'est un peu jeune pour être dans les forces spéciales. Ouais, on devrait le renvoyer chez sa maman. C'est sans doute l'heure de le changer de touche. Oui, bon échange. Hey! Wow! 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 Hey! Comment on peut s'arrêter? Qu'est-ce que... Oh! Hé! Hé! Accrochez-vous, les gars! À sauter! Coupure, contusion, fracture multiple. C'est un miracle que personne n'ait été tué. Vous m'envoyez... Désolé, Major. Nous en parlerons à notre homme. Garçon. Un enfant, Monsieur Blunt? Non, c'est une arme mortelle.
Il est fin prêt. Hé! Il paraît que tu t'en vas? Oui, c'est vrai. Ce que t'as fait l'autre jour... Eh ben, sans toi... Tiens. C'est pas un camp de vacances! Alors grouillez votre cul! Cachez l'animal! Et enfin, un extraordinaire présent fait à la population britannique. Le Stormbreaker est en effet et de loin le plus sophistiqué des ordinateurs personnels du XXIe siècle. Son inventeur, le multimilliardaire Darius Hirotsel, faisait il y a quelques semaines cette étonnante déclaration à la télévision. C'est exact, Viv, je vais donner un Stormbreaker à chaque école de ce pays. Et ça me ferait plaisir de vous enfiler gratuitement. Franchement, monsieur C. Nous nous méfions de lui. Pourquoi? Nous nous méfions de tout le monde. Nécessaire dans notre métier. Nous avons toujours pensé que Sale était trop bon pour être sincère. Alors, il y a 6 mois, nous avons envoyé un de nos agents pour le surveiller. Il s'agit de mon oncle. Oui. Sale est propriétaire d'une usine en Cornouailles, construite exactement sur le site d'une ancienne mine d'étain. Ian Ryder s'y est rendu en tant que garde de sécurité. Il nous a envoyé ces images de l'entrée de la vieille mine, juste à côté de l'usine de Sale. Dans le dernier message qui nous est parvenu, il parlait d'un virus. Un virus informatique. C'est ce qu'il voulait nous dire. Mais il a été tué avant. Il se passe là des choses étranges. Il faut qu'on y envoie quelqu'un pour tirer cela au clair. C'est peut-être là notre dernière chance. Pourquoi moi? Vous allez voir. Voici Félix Lester. C'est un crack en informatique. Il y a 6 semaines, il a gagné un concours organisé par le magazine Disk Drive World. Vous le connaissez? Non. Celui qui remportait le concours était invité en Cornouailles pour essayer le Stormbreaker. Il doit arriver demain. Ce n'est qu'un truc publicitaire. J'imagine que Sale tente de montrer au monde à quel point il est gentil en invitant un jeune à voir ses réalisations. Mais c'est vous qui allez prendre sa place. Je ne ressemble pas à ce Félix. Nous avons parlé au rédacteur en chef. Il y a encore un problème. Je m'y connais pas du tout en ordinateur et j'ai rien d'un crack en informatique. Mais vous en serez un très bientôt. Il ne nous reste que 2 jours. Le lancement aura lieu vendredi au Musée de la Science. 70 000 Stormbreakers vont prendre vie à la fois. Voyez ce qui se passe là. Mais méfiez-vous de Sale. Il peut sembler charmant. Mais il est presque aussi charmant qu'un crotal. Ouvrez l'œil et faites-nous rapport. Comment je vais faire ça? Vous aurez un appareil de télécommunication très moderne. Cela et quelques autres gadgets. Des gadgets? Oui, merci. 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 Criez, mouchon. Oh, t'es pas gentil! C'est pas juste genre! Ah, je suppose que toi aussi, tu en veux un? Non. C'est pour mon voyage en Cornouailles. En Cornouailles? Suis-moi. Ça fait 2 semaines. Ah ouais? Trop mal. C'est ici que je garde mes jouets spéciaux. Où les enfants ne sont pas admis. Ce qui est très bien, je dois dire. Bon, commençons avec ça. Un yo-yo, c'est pas, disons, un peu vieux comme jouet? Ah oui, mais ce jouet vieux jeu est motorisé et a une force de traction de 100 kilos. Il a un boîtier aimanté et est équipé d'une corde en nylon spécial. Tu trouves ça encore vieux jeu? Non. Les piles sont comprises? Non. Non, non, en effet. Voici dans quoi tu pourrais le ranger. Très bien. C'est quoi ça? Ne tire pas dessus. Ça déploie le parachute. Un parachute? Un parachute. Waouh! Ça, je crois que quelqu'un de ton âge aurait ça. Crème? Contre l'acné? Mets-en sur ton doigt, tout à fait inoffensif. Parfum très subtil.
Odeur musquée avec une légère touche d'agrumes. Mais si tu l'appliques sur une surface métallique, alors cette crème pourra passer au travers d'une plaque d'acier carbonisé de 15 cm d'épaisseur. Très bien. Maintenant, voici une plume fontaine. Un objet dont tu n'as pas dû te servir très souvent. Le bec de cette plume peut être tiré jusqu'à une distance de 8 mètres et l'encre est du sodium de pas total. La personne atteinte fera tout ce que tu lui diras de faire pendant une période de 6 heures. 6 heures? Oui, 6 heures. J'ai gardé le meilleur pour la fin. De ce côté. Ne fais pas ça. Quoi, c'est dangereux? Non, c'est très agaçant. C'est une console de jeu Nintendo DS spécialement modifiée. Ce qu'elle fera dépend de la cartouche que tu y insères. Avec celle-ci, par exemple, elle devient un assistant personnel, un scanner et un émetteur. C'est pour que tu puisses nous contacter si quelqu'un t'embêtait. Avec celle-ci, elle devient un détecteur de micro-cachets et aussi un amplificateur de son. Tu pourras entendre ce qui se dit à travers les murs et ce jusqu'à 230 mètres. Et celle-ci transforme l'appareil en bombe fumigène. Le délai est de 5 secondes. C'est vraiment cool. Et celle-là, Mario Kart? Mario Kart? C'est un jeu. Ça pourra te distraire pendant le vol. Nous vous rappelons de garder en tout temps vos bagages avec vous. Les bagages sans surveillance seront saisis et peut-être détruits. Mademoiselle Vole, je suis la rédactrice en chef de Disk Drive World. Alors tu es sûrement Félix. C'est moi. Il est temps de dire au revoir. Eh bien, au revoir Félix. Je souhaite que ton séjour soit très instructif. Je suis sûr que ce sera le cas. Je suis Nadia Vole. Je travaille pour Monsieur Sale, attaché de presse et relations publiques. Relations publiques? C'est un très important travail. Ici, c'est Port-Talon. C'est un village de pêcheurs. Charmant endroit. C'est pas ce que les poissons en disent. J'ai appris que t'étais malade. Prompt rétablissement, Sabina. Allez-y, mademoiselle Vole. Salut. Comment vas-tu? Pas mal joli, tu trouves pas? J'en voudrais pas comme animal de compagnie. Physalie, Physalie. Son nom vulgaire est la galère portugaise. J'ai attrapé cette jolie chose dans la mer de Chine. J'adore tuer les créatures exotiques, mais celle-là, il fallait que je la ramène. Elle me faisait un peu penser à moi. 99% d'eau, pas de cerveau ni d'anus. Je crois qu'on va très bien s'entendre tous les deux. Tu sais pourquoi je l'aime? Je l'aime parce que c'est une asociale. Elle est silencieuse et mortelle, et si par malheur tu la touches, t'auras une mort dont tu te souviendras longtemps. Je suis trop jeune pour mourir. On n'est jamais trop jeune pour ça. Excusez-moi, Monsieur Sale, l'ambassadeur des États-Unis au téléphone. Monsieur l'ambassadeur, comment allez-vous?
La réponse est encore non. Je vais le lui dire moi-même. Et je vais le faire tout de suite. Je suis désolé, je ne pourrai pas manger avec toi ce midi. Mais j'ai très hâte de te revoir ce soir. Ça fait très longtemps que j'avais pas été face à face avec un collégien anglais. Je meurs d'impatience de savoir ce que tu penses du Stormbreaker. Moi également, Monsieur Sale. Ah. Voici Monsieur Rictus. On dirait qu'il s'est coupé en se rasant. Monsieur Rictus faisait partie d'un numéro de cirque. Il attrapait entre ses dents les couteaux qu'on lui lançait. Et il a eu un instant d'inattention quand il a vu sa mère lui envoyer la main. Ouais. Occupez-vous bien du petit. À plus tard. Ah. Tu es bien installé, Félix? Oui, merci. Il est temps maintenant d'aller voir le Stormbreaker. Tu es le premier enfant à pouvoir constater par toi-même l'inégalée puissance du Stormbreaker. Ce prototype est doté de programmes hautement performants, spécialement conçus pour toutes les matières scolaires. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a des jeux? Non, il n'y en a pas. Je t'en prie, ne bouge pas pendant la scanographie. Début de la scanographie. Veuillez ne pas bouger. Je vois que vous utilisez une matrice découpage temps en réalité virtuelle. Ya? Qui donc t'a appris tout ça, Félix? Mon oncle. C'est un as en informatique? Non, il était agent de sécurité. Mais il est mort. Et comment est-il mort? Je suis pas sûr. Mais je trouverai. Peut-être. Mais pas aujourd'hui. Scanographie terminée. Mais maintenant les lunettes. Choisis un sujet et appuie sur le bouton Enter. Je reviens plus tard. Amuse-toi. Placez vos paumes sur les appuis-mains. Utilisez vos doigts pour naviguer. Choisissez une catégorie. Vous avez choisi Espace. Pressez le bouton du pouce pour commencer. Il n'y a pas de gravité dans l'espace. Le nuage de Magellan est une galaxie irrégulière dont le diamètre est de 30 000 années-lumière. Interface non autorisée. À 160 000 années-lumière de la planète. Interface non autorisée. Où est-il? Désolée, je ne peux vous le dire. Vous êtes désolée. Mais désolée de quoi, ma chère? De l'avoir retiré de l'école ou d'essayer d'en faire un de vos espions? Alex n'en est pas un. C'est un garçon de 14 ans, madame. Voilà justement pourquoi il nous est utile. Et si jamais il lui arrive quelque chose? Ou même s'il est tué? Pourriez-vous vivre avec sa madame Jones? J'ai travaillé pour Ian Ryder durant 9 ans et je n'ai jamais rien su de ça. Mais croyez-moi, si quelque chose arrivait à N'ayez Alex... crainte. Soyez sûr que nous allons le protéger. Et il m'a demandé de vous remettre ceci. C'est votre visa. Permanent. Dinosaure, ce qui signifie terrible lézard. Il y a 160 millions d'années, ces gigantesques créatures furent les premières à peupler la Terre. Le tyrannosaure était le plus grand des dinosaures carnivores. Ses dents mesuraient 15 cm.
monsieur Sale. Nous vous attendions. Nous avons préparé une démonstration et nous attendons votre approbation. Est-ce que c'est prêt pour moi? Oui, monsieur. Par ici, s'il vous plaît. Félix? Félix? Voici, monsieur. J'espère que ça répond à vos exigences. C'est une maquette du toit du siège de votre entreprise à Londres. J'y ai intégré un transmetteur dont la portée couvre tout le pays. Vous pourrez donc passer en mode manuel. En d'autres mots, un système auxiliaire. Au besoin, ce système enverra un signal qui activera instantanément les 70 000 ordinateurs répartis dans le pays. On ne devrait bien sûr pas en avoir besoin. Alors, monsieur? C'est excellent. Oui, excellent. Attention, injection de R5 en cours. Mais qu'est-ce que tu fais ici, Félix? Oh, je me demandais ce qu'il y avait de ce côté, mademoiselle Vole. C'est quoi cet endroit? C'est une zone d'accès limitée. Je t'en prie. D'accord. Tu sais, j'ai grandi du mauvais côté du monde, un endroit vraiment affreux. C'était vraiment terrible et puant. J'en fais encore des cauchemars. Et ensuite? J'ai eu de la chance, j'en suis sorti. Ma mère a remporté à la loterie $1 million. Elle m'a fait instruire dans le meilleur système scolaire du monde. Ouais, dans celui de ton pays. Avec le Premier ministre. C'est exact. Et il m'a traité avec la même gentillesse que tous les autres élèves de ma classe. Balayage de la carte SIM. Accès à la mémoire. Voilà le numéro, mademoiselle Vole. Et le téléphone est enregistré à une adresse dans Chelsea. Information récupérée. Dis-moi, tu aimes le Stormbreaker? Ouais, c'est cool. Cool. T'as pas plus à en dire que ça. Tu sais, ça m'étonne pas mal de voir que tu parles aussi peu, mais c'est que t'es sans doute du genre taciturne. Tu sembles même pas un passionné d'ordinateur. Et t'en as pas non plus la tête. C'est bizarre, monsieur Sale. J'en dirais autant à votre sujet. Fiston, il y a du vrai dans ça. Tu sais, j'ai été très heureux de faire ta connaissance. Et je suis sûr que tu auras des tas de choses à raconter quand tu retourneras au collège. Quand nous lancerons les Stormbreakers demain, j'ai pensé tout spécialement à toi. Bon appétit. Faites attention de ne pas vous piquer sur les épines. Ça pourrait entraîner des vomissements, de la fièvre et même la mort. Les restaurants japonais proposent des plats très délicats. Le fugu est un poisson... Excusez-moi. Je cherche quelqu'un du nom de Jack.
C'est au sujet d'Alex? Est-ce que vous êtes une amie d'Alex? Disons, je veille sur lui. Ça, c'est Alex. Et alors? Et l'homme avec lui? Son père? Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi, qui est ce garçon? Que fait-il au juste? Et vous, qui êtes-vous? Pour qui est-ce qu'il travaille? Arrêtez! Bonsoir. S'approche de la plateforme de déchargement. Que toutes les unités se préparent à en prendre livraison. Porte d'accès en mode automatique. Ah, monsieur Gregorovitch, je suis heureux que vous soyez là. Je ne m'attendais pas à vous voir en personne. C'est la dernière cargaison. Mes employeurs voulaient s'assurer que tout se passait exactement selon le plan prévu. Ah, vos employeurs. C'est mon plan, c'est mon opération. Comment quelqu'un peut-il croire que ça peut foirer? Espèce d'imbécile! Ça va. Le conteneur n'a pas subi de dommages. Désolé, ça arrivera plus. Non. Plus jamais. Nous ne pardonnons pas les erreurs. Bon, j'ai pas toute la nuit, grouillez-vous un peu. Au travail! Tout le monde au travail! On vient de recevoir ça d'Alex Rider. Yassen Gregorovitch. C'est sûrement lui. Je le croyais encore en Corée du Nord. On dirait que non. C'est la preuve qu'il vous fallait. Le Stormbreaker sera lancé dans moins de 24 heures. Annulez tout. Oui, vous avez raison. Pour une fois. Je vais appeler le Premier ministre. Et qu'Alex revienne. Il va revenir. Son avion part demain à midi juste si vous voulez aller le chercher. Offrez-lui une crème glacée. Oui, il a fait du bon travail. Il mérite une petite gâterie. Bon.
Alex Ryder. Je l'ai soupçonné dès l'instant où il a mis les pieds ici. Et son oncle était Ian Ryder, l'agent de sécurité qui était un espion. Je veux que vous alliez dans sa chambre. Vous allez le réveiller. Gentiment. Et ensuite, vous le tuerez. Oh non, c'est pas sérieux. Attention, injection de nerf 5 en cours. Attention, injection de nerf 5 en cours. Que toutes les unités se préparent pour la fin de l'opération. À toutes les unités. Attention, injection de nerf 5 en cours. Préparez-vous pour la fin de l'opération. À toutes les unités. Préparez-vous pour la fin de l'opération. Dis-moi ce que tu fais ici. Qui es-tu? Félix Lester, on m'a invité ici. T'es bon acteur. Très joli numéro. Jamais t'aurais dû venir ici. On peut discuter? Non, c'est inutile. Maintenant, on le peut. Laisse pas tomber ça. R5. Qu'est-ce que c'est? Mets ça à sa place. Montrez-moi la sortie. Tout de suite.
Si c'est de cette façon que vous traitez le gagnant, qu'est-ce que vous devez faire au deuxième? Tu n'es pas Felix Lester. Tu es Alex Ryder. Ton oncle s'est fait passer pour un agent de sécurité, mais Yassen Gregorovitch s'en est chargé. Tout à fait. Et le MI6 t'a envoyé prendre sa place. Oh, je trouve qu'ils sont vraiment lâches, envoyer un garçon de 14 ans faire leur sale besogne. Je trouve que c'est pas très british, c'est pas très cricket, non? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi mettre un virus dans le Stormbreaker? Non. C'est pas... un virus informatique. C'est un vrai virus? Il s'appelle R5, mais on l'a génétiquement modifié. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Sais-tu ce que c'est que d'être un étranger dans ce pays? Pour moi, c'était comme mourir à petit feu. Ça a été affreux. On a ri de moi, on m'a tourné en ridicule dès le jour de mon arrivée. En particulier à l'école. Mes camarades n'étaient pas très gentils. Les enfants, ça peut être cruel. Tu sais comment ils m'appelaient? Va-nu-pied. Trouves-tu que j'ai l'air d'un va-nu-pied, toi? Hein? Darius Sale. C'est comme ça qu'ils m'appelaient, tu sais pourquoi? Vous sentiez mauvais? Non, non, ça va. Non, c'est parce que c'était des snobs. Je les haïssais de tout mon cœur. Parce qu'ils faisaient de ma vie un enfer. Il y avait un enfant qui était plus méchant que les autres. Et sais-tu ce qu'il est devenu? Premier ministre. Quelle connerie. Bon, tu sais, je suis habitué parce que toute ma vie, on m'a traité comme ça. C'est donc ça et rien de plus. Une vengeance? La vengeance, ça peut être agréable. Dans à peine quelques heures, au musée de la science. Mon vieil ami, le Premier ministre, il va presser le bouton et tu sais ce qui va se passer? Ce bouton va connecter tous les Stormbreakers à mon réseau sans fil. Et au même moment, ça va relâcher un virus dans toutes les classes bondées de petits écoliers britanniques. Vous allez tuer des innocents par milliers. Non, non, bien sûr que non. Je vais en tuer des millions. Vous êtes pas sérieux. Alors on vous a maltraité. Des tas de gens sont maltraités. Mais ça n'en fait pas pour autant des psychopathes. Mesure tes paroles quand tu t'adresses à moi. Joli coup. Oui, t'as raté de peu. Tu sais, Alex, j'aimerais beaucoup rester ici à bavarder avec toi, mais j'ai un rendez-vous assez important à Londres. Alors. Je vais te confier à Nadia. Je vous reverrai quand ce sera terminé. Adieu, mon petit. Le gouvernement ne nous écoute pas. Quoi? Vous connaissez son opinion sur les services secrets en ce moment. Il se fierait plutôt à une planche de Ouija, ce qui veut dire qu'il ignore mon avis et qu'il refuse d'annuler la cérémonie. Et la sécurité? Je vais faire sécuriser le musée de la science, mais le danger viendra peut-être d'ailleurs. Et Alex, il ne se trouvait pas sur le vol de midi. Espérons qu'il puisse en sortir tout seul. Faites-moi sortir! La méduse est incapable de t'attaquer, Alex. Comme tu l'as dit, elle n'a pas de cerveau. Mais tu vas t'épuiser. Et le courant va t'entraîner vers elle. Et alors? Un souvenir pour Monsieur Sale. Attention, équipe au sol. Prêt pour le décollage de l'hélicoptère. Souris. Qu'est-ce que tu fais là? D'ouvert Damanteskind?
Monsieur Rictus? Monsieur Rictus? Écoutez-moi, Monsieur Rictus, vous allez m'emmener à Londres aussi vite que vous pouvez. C'est aujourd'hui le grand jour. Dans quelques minutes, le Premier ministre pressera le bouton rouge, ce qui activera tous les ordinateurs Stormbreaker à la grandeur du pays. Darius Herodsale a tenu à ce que ce soit le Premier ministre qui appuie sur le bouton. Il a même fait en sorte qu'il lise ses empreintes digitales, ce qui fait que personne ne peut le faire à sa place. Et maintenant, en direct du Musée de la Science. Mesdames et messieurs, le lancement du Stormbreaker aura lieu dans 5 minutes. Où est Alex? On ne sait pas. Mais comment ça? Vous aviez promis de veiller sur lui. Nous nous occuperons de lui plus tard, Quoi? mademoiselle. Mais comment ça plus tard? Où est Alex? Où est-il? Mesdames et messieurs, Darius Herodsale. Monsieur le Premier ministre. Le message est clair. Éducation et éducation et éducation. C'est pourquoi il me fait grand plaisir d'accepter ce très généreux don fait par un de nos plus éminents hommes d'affaires et qui est aussi un ancien collègue de classe, Darius Sale. Sale. Darius Herodsale. Je suis très heureux d'être ici, avec mon très cher ami, le Premier ministre. Je veux d'abord vous dire que le Premier ministre est celui qui est le seul responsable de ce qui va bientôt arriver. Mes Stormbreakers sont sur le point de changer la vie de tous les enfants de ce pays. Et je peux vous assurer que c'est un jour que personne n'oubliera. Et maintenant, je demanderai à mon vieil ami de presser ce bouton qui enverra un signal qui activera tous les Stormbreakers d'un bout à l'autre du pays. 20 secondes avant le lancement du Stormbreaker. Attention toutes les écoles. On y va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donnez-moi ça. Alerte rouge. Sécurisez le périmètre. Attendez! Ne tirez pas, c'est un de nos hommes. Restez calme, il n'est pas armé. Louveteau? Lou, c'est toi? Non, il est avec nous. Allez, appuie! Donne-moi ton arme! Eh merde, appuie sur le bouton! Vite! Tout le monde à terre! Pas de panique, on a la situation en main. Darius, douille! Ôtez-vous de là! Vous l'avez laissé s'échapper? Vous rendez-vous compte que vous auriez pu toucher le Premier ministre? C'est des félicitations que vous devriez lui faire. Oui, il a été très bien. Mais il est temps de partir. Mais qu'en est-il de Sale? Faites-nous confiance, on s'en charge. Bien. J'arrive pas à croire que je t'ai laissé te faire entraîner dans tout ça. Mais maintenant, c'est fini. On rentre à la maison.
Mais où va-t-il aller? Sûrement à un endroit très loin d'ici où personne ne va le trouver, comme le Paraguay ou l'Iowa, c'est pareil. Je suppose que t'as pas le numéro de ce superbe soldat. Jack. Est-ce qu'ils ont même le téléphone? Jack! Quoi? Regarde, c'est la tour de Sale. J'ai vu la maquette du toit en Cornouailles. Il apparaît d'un système auxiliaire qui pourrait fonctionner en mode manuel. Alors il va lui-même lancer le virus. Oh bon sang, il y a toujours des bouchons dans cette ville. On n'arrivera pas à temps. Avancez! Allez! Sabina? Alex? Sabina? Alex? Bonjour, passez-moi Madame Jones, s'il vous plaît. Non, j'ignore son prénom et je veux pas lui envoyer une carte d'anniversaire. C'est urgent, un point, c'est tout. Continue! Ôtez-vous de là! Attention! Courez-leur après! Allez! Allez! Épaule contre épaule! Ne retourne pas! Pourquoi? C'est mieux pas! Quelqu'un Un truc d'écolier. Désolé! Deuxième section! Dépêchez-vous! Par ici! Ils sont là! Il est sur le toit. Ne lui faites surtout aucun mal! Prenez position! Montez! Chargement terminé. Activation. Initialisation. Erreur système. Panne de courant. Lien satellite interrompu. Pose ça, fiston. Je t'ai dit de poser ça. Allez-y! Allez-y! En position! N'approchez pas!
Les avez-vous bien en vue? Oui, monsieur. Cible dégagée. On peut l'atteindre. Attendez mes ordres. Non, vous allez le blesser. Il ne s'agit pas seulement d'Alex. Soyez prêts à faire feu. Non, une seconde. Madame Jones, vous ne voudriez quand même pas diriger les opérations? Allen. Oui, c'est exactement ça. Très bien. Baissez vos armes. Baissez vos armes. Arrêtez ça. Tu sais ce qui m'a insulté, c'est le fait qu'ils aient envoyé quelqu'un de ton âge. C'est pas que je veux jouer les rabat-joie, fiston, mais la fête est finie. Adios. Sabina, accroche-toi, je vais te projeter vers le balcon. Alex, non, le câble va lâcher. Non, ça ira. Alex. Salut. Besoin d'aide? Pourquoi? Celle était devenue une source d'embarras pour mes employeurs. Oui, mais moi... Je n'ai reçu aucune instruction à ton sujet. Mais ça ne change rien. Vous avez tué mon oncle, vous êtes encore mon ennemi. Oh, tu sais, j'ai des tas d'ennemis. Ça n'est pas terminé. Oui, Alex. Oui, ça l'est. Retourne à l'école. Tu n'appartiens pas au même monde que moi. Tu devrais essayer de m'oublier. Jamais je vous oublierai. Ah, à ta guise. Tu sais qu'ils m'ont fait signer une déclaration assermentée? Je ne puis dire à personne ce qui s'est passé. Moi non plus. Est-ce que t'es un espion? Non.
C'est pas ce qu'ils m'ont dit. Je suis pas un espion. Ça n'arrivera plus jamais. Non? Non. Je ne suis que moi.